www.congolive11.com. Invité, surprise à ce journal, ce n'est pas du tout une surprise, puisque nous l'annoncions déjà, M. Aristide Moubébissi, qui était ici la semaine dernière et qui nous revient quelques jours après. Aristide, c'est pour nous un plaisir, mais dans un premier temps, je voudrais que vous justifiez auprès des auditeurs qui vous ont suivi la semaine dernière, Balobi, Oïko Vante Bakar Nayo, Omemi, Yo, Respect la Batoté, Poani et tout ça. Est-ce que tu peux te justifier sur Makambo Lobaki, l'affaire de gros cylindrée, que tu as besoin de l'argent? Est-ce que tu peux te justifier à ce propos? Non, mais John Lewis, merci une fois de plus de m'avoir invité, de m'avoir accordé la parole. Nos auditeurs, nos internautes doivent comprendre aussi certaines choses, que le métier que nous faisons, le métier de la presse, c'est comme nous sommes des stars. Donc voilà, qui dit star, il y a l'habillage qui va avec. Certaines personnes peuvent prendre ça pour de l'arrogance, mais je pense pas que c'est de l'arrogance, parce que moi, vous qui êtes aux États-Unis, John Lewis, vous voyez des fois 50 Cent dans des gros bagnoles, quand il arrive, il fait des shows sur CNN, sur BT, vous voyez. Donc, chez nous, parce que nous sommes issus de pays très pauvres, et quand ils voient quelqu'un, par exemple, parler de gros cylindrés, ceux qui n'en ont pas, disent que oui, c'est de l'orgueil ou du vantardisme. Non, c'est pas ça, c'est loin de là. C'est juste quand tu es un peu connu dans la communauté, il faut avoir un strict minimum. Donc, c'est ça. Maintenant, s'il y a une personne qui s'est sentie vexée ou touchée par rapport à me dire, ben, écoute, je suis sincèrement désolé, je lui présente mes excuses. Voilà, c'est très modeste, c'est gentil, c'est professionnel de le faire. Alors, je vous rappelle que nous avons à ce micro du journal de la communauté Monsieur Aristide Moubébissi. Nous parlons aujourd'hui du limogeage, nous vous l'annoncions déjà hier, de Madame Inès Nefer Ingani, voilà, je crois que c'est celui-là le nom, qui a été donc limogée du gouvernement par Monsieur Denis Sassou Nguesso. Première question, question de curiosité aux auditeurs, parce que je l'ai entendu quelque part, même dans certains milieux de la presse congolaise, on croit que c'est pour la première fois que Denis Sassou Nguesso aura pris un acte de ce genre. Soutenez-vous cette opinion? Bon, première fois, je dirais peut-être non, parce que j'ai écrit un texte là où j'ai parlé à M. Florent Tiba qui a été limogé en 1983, il y a Gérard Bichindou, il y a beaucoup de personnes. Après, ils ont réintégré le gouvernement, ou sinon ils ont occupé d'autres fonctions. Limoger le gouvernement, comme je l'ai toujours dit, c'est une mission. C'est une mission, c'est pas la clé de voûte de la réussite. Madame Ingani, on l'avait confié une mission par M. Sassou Nguesso. Si Sassou Nguesso a jugé bon qu'elle arrête cette mission, c'est bon, c'est terminé. C'est pas comme certaines personnes qui veulent rester au gouvernement éternellement, 15 ans, 20 ans, 17 ans au gouvernement. Au bout d'un moment, ça fait un peu trop. Donc, Madame Ingani, on l'a confié une mission par M. Sassou Denis. La mission est terminée. Là, elle est maintenant députée à Mungali. Elle est députée. Elle s'occupe de sa circonscription. Là, maintenant, elle se consacre à la population de Mungali. Donc, encore une fois de plus, merci à M. Sassou qui avait confié cette mission à Mme Ingani. Voulez-vous me dire qu'elle avait oublié sa circonscription? Non, elle n'a pas oublié sa circonscription. C'était plutôt son suppléant qui siégeait à sa place. Mais là, elle repart dans sa circonscription comme étant députée. Elle va faire son job à temps plein. Avant de nous jeter à l'eau, Aristide, la question qui m'a été posée, c'est celle de savoir comment interprétez-vous le terme proche que j'ai mis dans la publicité qui est passée. Même, je vous apprends que sur la radio également. Vous vous présentez comme proche de Mme Ingani. Quand on dit proche, elle m'appelle, je l'appelle. Je peux l'appeler à n'importe quel instant. Si je tombe sur son répondeur, elle me rappelle. Elle connaît ma vie, je connais la sienne. Voilà le terme proche, c'est comme ça que je peux peut-être expliquer ça. Moi, je parle avec Ingani directement. Je n'ai pas besoin de passer d'intermédiaire. Alors, voilà. Donc, le décret a été pris. Je vous rappelle qu'à l'époque, je crois que vous étiez encore jeune, Aristide, vous devriez avoir moins de la vingtaine. Denis Sassou Nguesso avait également limogé la ministre, je crois, de l'alphabétisation, Mme Bayon, je crois, à l'époque, qui, une fois, après un scandale, donc scandale de BPC, je crois, si mes souvenirs sont bons, cette dame est passée au journal de Jean-Claude Kakou, je pense,
et a dit que c'était la réalité du pays. C'est une phrase qui avait certainement suscité la colère de M. Sassou Nguesso, qui était obligé de la relever de ses fonctions de ministre. Mais dans ce cas, c'est plutôt cette ministre qui avait raison, puisqu'elle voulait montrer au public effectivement qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle était sous la pression de la tutelle. Alors, Aristide Mobébissi, le décret une fois pris, nous avons là, doit-on dire que Denis Sassou Nguesso a posé un acte normal, en mettant fin, objectivement parlant, Denis Sassou Nguesso de façon administrative a plus devoir poser un acte régulier, tant sur les réseaux sociaux, on parlait de cette dame avec beaucoup de dédain et qui, justement, faisait entorse à la dignité même de cette action gouvernementale. Alors, un ministre qui est trempé dans une histoire d'audio qui circule, ne voyez-vous pas qu'il était pour lui impératif de prendre cet acte, encore que Madame Inès aurait pu démissionner d'elle-même? Bon, mais tu sais, s'il faut rentrer dans ce débat, on va essayer un peu de faire la chronologie de fait. Il y a certains ministres qui ont défrayé la chronique, que je ne veux pas citer leur nom, de peur de leur faire de la publicité. Nous ne parlons pas de ces ministres, nous parlons d'un cas. J'arrive. Une ouverture sur les autres. On commence par le passé pour arriver au présent. Peut-être ça arrivera au futur. Il y a beaucoup de ministres qui ont défrayé la chronique ici. Hein. Donc, on n'a jamais... ils ne sont pas sanctionnés jusqu'à présent, ils sont encore au gouvernement. Maintenant, le cas de Mme Ingani, peut-être c'est un exemple. Mais bon, le tout revient à M. Sassou Nguesso. C'est elle qui avait confié cette mission à Mme Ingani, comme je l'ai dit au début. C'est elle aussi qui met fin à cette mission. Donc, il n'y a que Sassou Nguesso qui peut apprécier. Nous ne sommes pour rien. Alors, on croit que ce limogeage, que Mme Ingani est victime d'un large complot. C'est cela votre sentiment? Bon, s'il faut rentrer dans les détails, je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de ministres qui ont défrayé la chronique. Hein. Il y a même un ministre, si je ne me trompe pas, on a vu son pénis dans les réseaux sociaux. Il y a un autre ministre, on a vu quoi, comment ça s'appelle, on a entendu des altercations avec un colonel. On a vu aussi d'autres hauts fonctionnaires, des ambassades, des ambassadeurs montrer leur pénis dans les réseaux sociaux. Mais c'est jamais prouvé que ces gens n'ont jamais été comme tels identifiés. Non, mais ils étaient identifiés. Le ministre dont je parle, il avait son visage, il y avait tout, on le voyait clairement. Mais bon, vous savez, c'est M. Sassou qui a pris cette décision. Donc, c'est à lui de se justifier. Moi, je parle juste... Voulez-vous me dire, voulez-vous me dire qu'il fait la politique de 2 poids 2 mesures, donc les plus faibles sont sanctionnés et les purs et durs du régime sont protégés? Ça, j'en sais rien. Ça, c'est à lui de répondre. Moi, je réponds juste au fait. Madame Ingani a été sanctionnée. Il a mis terme à sa mission au gouvernement. Maintenant, c'est fini. Madame Ingani, elle est repartie dans sa circonscription de Mongali. Elle fait son job à temps plein. Alors, je voudrais un peu, Aristide, m'appesantir sur les rapports que cette dame entretient avec notamment les autres, aussi bien ceux du gouvernement et les milieux du PCT. Arrive-t-il à cette dame de faire des voyages incessants en France, de quitter le pays de temps en temps? Est-ce que ça arrive souvent? Non, mais quand elle vient en France, dernièrement, elle était là, c'était pour la mission. Elle revenait de 63e ou 66e congrès des Nations Unies. Elle était de transit sur Paris. Si elle vient en France, c'est pour une mission, peut-être quand le gouvernement est en vacances. Elle ne vient pas en France pour venir se pavaner. Alors, est-ce que ces visites en France sont mal interprétées dans ces milieux du pouvoir? Ça, j'en sais rien. Si elle n'est pas le seul qui vit en France, il y a beaucoup de ministres de leur famille vivent ici. Ils peuvent venir rendre visite à leur famille. Donc, c'est sans plus. Alors, nous savons, Aristide, vous savez, puisque vous la connaissez, qu'elle est membre du PCT. Donc, c'est sur cette bannière du PCT qu'elle a été élue députée, c'est cela? Oui, c'est cela. Voilà. D'abord, quels sont les rapports qu'elle entretient avec cette circonscription de Mongali dont vous parliez?
Bon, mais bon, franchement, c'est pour ne pas faire de la publicité. Allez-y, je vous ouvre l'antenne, vous pouvez Oui, la faire comme vous voulez. c'est une dame qui a été bien élue dans sa circonscription. C'est une dame qui fait l'unanimité. Et puis, cette circonscription, vous connaissez Mongali, si vous connaissez Brazzaville, c'est pratiquement une zone acquise au MCDDI. Mais cette dame est venue ravir la circonscription au MCDDI et pour s'imposer. Donc, aujourd'hui, même sans campagne, sans faire campagne, Inès Ngani sera réélue haut les mains dans sa circonscription de Mongali. Parce que c'est une dame qui est Quels vraiment... sont les facteurs qui ont joué à cette élection de cette dame? Mais parce que c'est sa proximité envers la population. C'est une dame qui est aimable, qui est gentille, qui est humaine. Elle ne se prend pas la tête. Elle n'est pas comme certains ministres qui se prennent pour des extraterrestres. C'est une femme qui est simple, aimable, humaine. C'est-à-dire que vous dites qu'on peut la voir dans le quartier marché. On peut la voir dans le quartier marché. Entretenir les gens de la rue, c'est cela? Oui, on peut la voir dans le quartier marché. Elle dit bonjour à tout le monde. Elle peut discuter avec vous 5 minutes. Elle peut vous écouter. Et vous pouvez poser vos doléances, vos problèmes. Si elle peut, franchement, elle va les résoudre sans problème. Alors, concrètement, dans ce gouvernement où elle assurait, puisqu'elle n'y est plus, le titre, la responsabilité de promotion de la femme, quels sont les actes que vous pensez qu'elle aurait posés? Parce que je sais que vous publiez beaucoup d'articles sur elle. Est-ce que vous en savez? Il n'y a pas comme Mongali, mais en tant que ministre, quelles sont les actions? Il y a par exemple un contact que tous les Congolais, même ceux qui m'ont appelé hier, avant-hier, quand ils ont écouté qu'elle était devenue de ses fonctions, elle avait organisé un meeting de la paix au boulevard des Armées. Ça, c'est resté indélébile dans les mémoires des Congolais. Et à chaque fois, même hier, à peine hier, il y a des dames de Pointe-Noire qui m'ont appelé, qui me disaient: Aristide, vous ne pouvez pas dire à madame la ministre qu'elle vienne organiser le même meeting de la paix à Pointe-Noire parce que nous sommes là, on veut vraiment la voir. Là où nous parlons, elle n'est plus au gouvernement, mais elle est sollicitée de partout. Elle est sollicitée de partout et elle a un programme hyper chargé. Là, pour l'instant, elle se relaxe un peu chez elle. Après, elle va reprendre son travail à temps plein de député. Alors, voilà. Souvent, on a appris des histoires de manque de cohésion au niveau du gouvernement congolais où les ministres en viennent certainement, peut-être qu'ils en viennent aux mains, mais il y a toujours des problèmes entre eux. Est-ce que vous aviez, comme ça, appris quelques sons discordants entre elle et certains ministres du gouvernement actuel? Bon, je ne pense pas. Je sais que c'est une dame qui n'est pas problématique. C'est une femme qui est très aimable. Maintenant, depuis que je la côtoie, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un en mal, non? Elle, ses collègues les respectent et puis le reste, elle fait sa vie. Alors, parlons maintenant de l'affaire de l'audio Aristide. Je rappelle que j'ai à ce joint de la communauté Aristide Mobebisi. Nous verrons Aristide parce que j'ai vu qu'il y a plus d'une vingtaine connectés déjà. Et s'il y a des questions, nous les prendrons à vol d'oiseau. Alors, Aristide, parlons de l'affaire de l'audio qui circulait. Je rappelle que cet audio a circulé sur WhatsApp, qui est un moyen de communication que vous connaissez, que vous utilisez abondamment dans vos postes. Alors, on sait que l'initiative de téléphoner à monsieur, c'est Donald que vous l'appelez, hein, Donald? Oui. Voilà, cette initiative est venue de Madame Ingani. Pensez-vous que finalement, cet enregistrement était improvisé par Donald? Bon, monsieur John encore que Mme Ingani a déjà été mise sur écoute depuis longtemps. Monsieur John Lewis, s'il faut voir le contexte, moi je dirais plutôt c'est une conversation privée entre Mme Ingani, qui est ministre, et un militant du PCT. Ça relève du privé, strictement privé. Mais non, il n'y a rien qui prouve que c'est réellement... comment s'appelle ça? Cette conversation, M. Donald Mobobola était aux ordres. C'est une conversation strictement privée entre Madame la ministre et M. Mobobola. Maintenant, je suis sincèrement désolé que des gens, ils ont sorti les propos du contexte. C'est allé dans tous les sens. Il y a même certains, ils ont fêté. Ils ont fêté qu'on puisse la virer du gouvernement. Et c'est là où j'ai compris. Ils ont fêté... Mais vous me disiez qu'elle n'avait pas d'ennemis. Comment vous Non, je dis apparemment, elle n'avait pas d'ennemis. Mais ce jour-là, quand j'ai vu dans les groupes WhatsApp, certains compatriotes sabrer du champagne, je ne sais pas, c'est pour Ingani, j'étais tout simplement choqué pour une dame
de cette envergure qu'on puisse la traîner dans la boue. Alors donc, est-ce que ce Donald dont on parle a toujours eu des contacts assez réguliers avec cette dame? Je pense pas. Je pense pas. Et vous pensez que c'est le premier jour qu'elle a commencé à appeler à ce monsieur? Ça, je ne peux pas vous affirmer avec conviction que ce soit le premier jour que Madame Ingani a parlé à ce monsieur. Mais en entendant de la conversation, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la première fois. Ben oui, parce que oui, voilà, vous avez compris mon souci. Alors, je crois que Aristide, on peut suppiter pour dire que c'est finalement, elle était mise sur écoute depuis longtemps. Bon, moi, ça, j'affirme rien et je confirme rien, mais certaines personnes disent au Congo-Brazzaville, les autorités sont sur écoute. Maintenant, voilà. Je n'ai pas des preuves matérielles pour affirmer cela. Alors que pour les auditeurs, vous avez pris l'habitude de suivre cette actualité congolaise, Aristide. Que représente M. Donald pour le pouvoir? Est-il un homme stratégique? Où se situe-t-il, ce Donald? Donald est dans la jeunesse du PCT. C'est un des responsables de la force montante de la circonscription de Talangaï, si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est tout. Hein. Il est là, il côtoie les autorités hiérarchiques de son parti. En ce que je sache, c'est un militant de base. Voilà, cette force montante, déjà, a maille à partir avec leur tutelle. Je crois que vous savez qu'il y a plus d'un an, j'ai interviewé un des leurs ici qui honnêtement a dit qu'il y avait des problèmes de ligne, d'idéologie entre cette jeunesse qu'ils appellent eux-mêmes le creuset du parti et la tutelle. Est-ce que Donald, lui, ne s'inscrit pas dans le droit fil de ceux qui croient que finalement Ngolo a fait son temps et qu'il devait partir avec tout le cumul de responsabilités qu'il a? Mais c'est dans ce combat-là que s'inscrit M. Donald. Lui, il est pour le non-cumul de mandat par M. Ngolo. Et en dehors de ça, je ne sais pas ce qu'il fait par la suite. Je sais voilà. Il a une brigade qu'on appelle, je ne sais pas, brigade rouge. Il s'habille en rouge comme des communistes de, comment s'appelle ça, du Venezuela. Ils s'habillent en rouge, ils font des manifestations, ils font des marches. C'est son combat contre comment s'appelle ça, la prise en otage du Parti congolais du travail par M. Pierre Ngolo. Alors, si c'est cela la position de Donald, Aristide, entre nous soit dit, alors on peut croire qu'effectivement les deux ont été piégés par le pouvoir, que cet enregistrement n'a pas été fait par M. Donald. Sinon, comment comprendre? Franchement, moi, je vous affirme rien. Et puis, il y a comment ça s'appelle, les audios. Cet audio-là a été envoyé au Canada dans un laboratoire spécialisé en acoustique pour essayer un peu d'identifier, parce que je pense que ça a été touché, ça a été manipulé. Et puis, bon, on attend les résultats. Alors, nous avions appris, autant que vous avez également, autant que moi, appris que sur Ziana TV, M. Donald a totalement nié savoir qu'il semblait ne pas se reconnaître dans cet audio. Vous ne voyez pas là qu'il y a un manque sérieux de sa part. Bon, ça, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas l'avocat de M. Donald. M. Donald, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Donc, je ne peux pas répondre à sa place. Vous ne pouvez pas répondre, mais vous n'avez pas le sentiment qu'il a fait preuve de manque de sérieux? Bon, franchement, ça, j'en sais rien. Aurait-il peut-être pu assumer cet acte, Aristide? Franchement, j'en sais rien, je ne peux pas répondre à sa place. Alors, vous me disiez que Nefer Ingani, une fois débarqué du gouvernement, va revenir au Parlement. Est-ce qu'on peut aussi de là croire que ce scandale va la traquer jusqu'au Parlement? Bon, je ne pense pas. Je pense que si c'est peut-être un complot, ceux qui ont comploté cela, leur rêve ou leur souci, c'était la faire sortir du gouvernement. S'ils ont réussi cela, pourquoi la traquer jusqu'au Parlement? Au Parlement, elle a un mandat. Elle a un mandat de 5 ans. Donc, elle va faire, comment ça s'appelle? Elle va faire son job à temps plein de député de Mungali. On parle de plus en plus à Brazzaville avec les injonctions du FMI Aristide Mobébissi de la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale. Et je crois, dans ces milieux, des noms sont déjà cités. Les places sont, il me semble-t-il, serrées. Est-ce que, toujours dans le cadre de l'analyse que le journaliste pourrait faire, est-ce que ce n'est pas là déjà une façon de se débarrasser des gens qu'ils jugent eux-mêmes là-bas encombrants? Est-ce que ce départ
qu'il n'était que précipité. Bon, ça, j'en sais rien. Vous n'en savez rien, Aristide? En ce que je sache, Madame Ingani n'est pas n'importe qui au Parti congolais du travail. Madame Ingani, elle est à la mobilisation. C'est elle qui mobilise les femmes au Parti congolais du travail. Donc, si M. Sassou a jugé bon de se débarrasser d'elle, bon, c'est peut-être un moment de repli, je peux le dire ainsi. Et puis, elle va peut-être réapparaître dans quelque temps. Aristide, est-ce qu'on peut parler un peu parler de cette histoire de clan, de OPCT là-bas, des groupes qui se forment? Vous savez que ce n'est un secret pour personne, Aristide, vous savez autant que moi qu'il y a maintenant trois groupes, apparemment, celui de Kiki, le groupe du président lui-même et celui des gens du PCT. Alors, pour revenir à ce limogeage de la ministre, on croit qu'effectivement le président Sassou n'a pas voulu heurter la sensibilité de ses camarades du parti. Et quand je lis votre poste, je me dis qu'effectivement, s'il l'a fait, c'est pour juste faire plaisir à ces gens-là, que le moment venu, cette dame sera réhabilitée. Peut-être qu'elle aura un poste plus alléchant que celui de député. Comment interprétez-vous l'attitude du président Denis Sassou Nguesso, au-delà du fait qu'il a pris un acte administratif qui est tout à fait normal? Bon, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je peux pas rentrer dans sa tête pour imaginer pourquoi il a fait ceci. Et quand je vois même ce fameux décret, il n'y a pas le nom de Clément Mwamba. Il y a sa signature, il n'y a pas son nom. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait ça à la va-vite, s'ils ont fait ça dans la précipitation. Mais bref. Clément Mwamba, donc c'est le Premier ministre à soumettre les décisions en gros et puis président intérimaire en gros. Dans le but on a évité. Mais tant qu'on a mis le décret, on a signature à Clément Mwamba et à droite. Oui. Ou les à gauche. Parce que Clément Mwamba, il fallait signer Motali Bosso. Il y a un Premier ministre, président, il fallait signer Nassima. Mais j'ai comme l'impression que Clément Mwamba a signé Motali Bosso, président a signé Nassima. Donc, c'est comme ça. Non. Il a initié l'autre, il a signé le président, et puis le président a signé le journal officiel. Mais moi, fallait, c'était d'abord à Clément Mwamba de signer avant. D'accord? Mais là, c'est M. Sassou qui signe avant, Clément Mwamba signe par la suite. Bon, écoutez, administration à Bango, on ne sait pas comment ça se passe, mais je voudrais que Tozong et la vu que nous, on s'inspire, nous sommes une colonie française, oui. On s'inspire par rapport à l'administration française, c'est d'abord au Premier ministre de signer avant et le président par la suite. Et il n'y a même pas le nom, quand tu vois le décret en question, il n'y a même pas le nom du Premier ministre, il y a juste la signature. Des fois, moi, je me suis dit peut-être qu'il avait peur de porter une responsabilité historique. Donc, bon. Mais bref, ça s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas un lien dans le FMI où on dit que bon, le président a favorisé Batonaye, tout ça, il prend jamais de décision pour dire, bon, c'est là, au moins avec ce faible cas-là. Parce qu'au moins, peut-être. C'est pour ça que je vous ai dit, il se peut que Mme Ingani puisse être un exemple. Donc, tout ce qui est là, maintenant, le reste, c'est à M. Sassou d'apprécier. Alors, la poser aux questions, quelle est la position de M. Sassou pris entre peut-être 3 ou 4 feux comme ça? Batonaye a parti lui-même, son fils, et puis, je ne sais pas quel groupe encore. Mais comme on le dit, Batonaye. Batonaye. Donc, est-il pris en otage ou comment? Comment il peut s'en sortir tout en étant au four et au moulin? Bon, ça, j'en sais rien. C'est lui, tous ces gens-là que vous citez là, c'est lui qui les a nommés. C'est lui qui les a fabriqués. C'est lui qui les a façonnés. Donc, il sait ce qu'il fait. Voilà. L'article que tu as publié, Aristide, tu en parlais il y a quelques instants, où on prend, on rejette, on les reprend, et puis c'est comme ça qu'il fonctionne. Que voulais-tu montrer? Que l'acte que le Denis Sassou Nguesso a signé, est en sérieuxité ou comment? Non, c'est pas ce que j'ai voulu insinuer par là. C'est-à-dire, on a remonté l'histoire. On a remonté l'histoire depuis 1983 jusqu'à nos jours. C'était pour répondre aux mauvaises langues. C'était pour répondre aux détracteurs de Mme Ingani que votre joie, elle peut être d'une courte durée. Il se peut que Mme Ingani renaîtra de ses cendres. Donc, c'était un peu dans ce sens-là, parce que c'est pour ça que j'ai illustré comment s'appelle ça,
euh, j'ai illustré dans mon article plusieurs responsables politiques qui ont été limogés, puis repris quelques mois plus tard, sinon quelques années plus tard. C'est tout. C'est dans ce sens. Aristide, je vois qu'il y a une remarque qui soutient tes propos. On dit je confirme que c'est une dame très simple et compréhensible. C'est-à-dire que cette dame, ce que vous venez d'affirmer de Madame Ingani est pour elle tout à fait vrai. Alors, Aristide, mon sentiment, c'est que l'affaire a plus ou moins été arrangée pour qu'on se débarrasse de cette dame, de cette députée. Bon, moi, je vous affirme rien et je confirme rien. Elle a été débarquée du gouvernement, elle a fait sa passation de service, ça s'est très bien passé. Là, elle s'occupe de la population de Mungali. Là même, il y a un tournoi qu'elle a organisé, Tobet Ndembonamère, avec les populations de sa circonscription. À Ropé Sabango, je crois que ça termine le 21. À Ropé Sabango coupe, enveloppe Nabango. Et puis c'est bon, là, elle s'occupe pleinement de la population de Mungali. Elle est là, il y a la permanence qui va ouvrir dans pas longtemps, sa permanence va réouvrir, elle sera là, comme ici en Europe. Donc, chaque peut-être 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine, elle sera elle-même à la permanence pour accueillir les populations de Mungali et de sa circonscription. Et ceux dont vous parliez qui sablaient le champagne, qui sont-ils ces gens-là? Bon, je ne sais pas, c'est peut-être des gens mal intentionnés ou des esprits tordus. Qui croient que... Alors, Aristide, nous n'allons pas nous éterniser sur cette question. Je voudrais aborder d'autres questions avec vous, avec votre permission, Aristide. Il n'y a pas de souci, allez-y. Voilà, on en vient à ce rapport Ngolo, Jidéo et Sassou. Au-delà du fait que cette ministre a été limogée, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui ferait que Sassou finalement puisse regagner une stabilité? Parce que il est en difficulté. Vous voyez la France-Afrique, on en parlait la semaine dernière. Je crois que tu peux même revenir là-dessus. Quelle est la marge de manœuvre éthique à Denis Sassou Nguesso pour sauver sa face? Bon, la marge de manœuvre, je pense que les élections, c'est dans 19 mois, si je ne me trompe pas, 18 mois ou 19, pour arriver à 2021. Déjà, il faut savoir qui sera le candidat de leur parti. Et puis, à partir de là, Denis Sassou Nguesso, il reste le seul maître à bord. S'il va, il ne va pas se présenter, il va le faire savoir. S'il va encore se présenter, il va le faire savoir. Donc, voilà à peu près mon avis. Tu es sûr que dans le contexte actuel, Denis Sassou Nguesso, qui certainement perd sa cote vis-à-vis des milieux français, pourra prendre encore l'initiative de se présenter? Bon, ça, comment cette candidature-là peut être vue par les gens du PCT? Je sais que toi et moi, nous ne sommes pas de ce parti, mais concrètement, vous ne voyez pas qu'il y a une dynamique qui fasse que je ne sois plus Denis Sassou Nguesso? Franchement, jusqu'à présent, je ne vois aucune dynamique ou aucune voix discordante dans ce parti. Donc, je pense que naturellement, il sera le candidat. Parce que le PCT, finalement, n'a plus rien à proposer? Mais jusqu'à présent, ils ont un président qui est là. Donc, tant que le président sera là, il sera candidat d'office du parti. Voilà, donc, il est considéré comme le candidat à vie. C'est toi qui le dis. Bon, voilà. Je ne vous demande pas de prendre... Voilà. Aristide, je crois que nous allons conclure cette émission. Je vais regarder s'il y a, à moins que tu aies autre chose à aborder là. Et il n'y a pas pratiquement de questions. Attendez, je vais regarder. Voilà, nous avons beaucoup de connectés ici, mais qui ne veulent rien dire à propos. Voilà. Nous allons donc conclure ce journal avec Aristide Mobébissi, journal qui était essentiellement consacré à la question du limogeage, j'allais dire, de Madame Nefer Ingani. Aristide, un mot pour clôturer cette émission, notamment quel est le message que tu as pour l'opinion qui interprète différemment ce limogeage du ministre Ingani? Bon, je dirais à la population congolaise, la population congolaise, non, je vais passer le message en vernaculaire, ça sera plus simple. Parce que
bozala calme, bozala motema rokita. Le jour où la nouvelle est arrivée, j'ai reçu plus de 500 messages dans mon téléphone. Certaines personnes étaient dessus, d'autres ils étaient choqués, d'autres ils étaient en larmes. Bon, Madame la ministre m'a juste dit ceci, Aristide, courage, c'est la politique c'est comme ça, le président sait ce qu'il fait, donc demande à la population ou à tous ceux qui m'aiment de se calmer, le président sait ce qu'il fait, c'est le seul maître à bord, il sait pourquoi il m'a retiré de là, peut-être il va me mettre ailleurs, peut-être il m'a évité plusieurs problèmes, donc dis à la population de se calmer, je suis là, et ceux qui voudront ou ceux qui veulent me voir, il y aura une permanence qui sera ouverte. Je serai à la permanence très souvent pour m'occuper de la population. Donc, voilà. Tu n'as pas appris, j'ai appris que Balobi, à Kangami Nanda, Lela, tout ça. Non, tu as Kangami Nanda, Lela, tu as le puta. Au moins, c'est une passation de service. Non, tu sais, bon, Inès Ngani, c'est une superstar, dans la politique. Surtout Monique depuis politique et banda na Congo bana basi ça la politique Inès Ngani c'est-à-dire ceux qui ont un sondage à parmi ma personnalité préférée à Congolais là où nous parlons là Inès Ngani a un succès phénoménal même Ngai Moko même na katima mboka mike a tana tambola de fona Monique Congolais oh Aristide comment Inès Ngani tu vois Inès Ngani a parmi bato populaire ça il faut le dire ainsi. Où est-ce qu'elle a appris au PCT? Elle a pris quoi? Base Naye. Mais Inès Ngana Bandi pour Maramonaye tout presque côté Azui Ascension à la PCT. Donc c'est le PCT. Donc c'est au moment où nous parlons là. Est-ce que c'est pas ça qui l'a mis dans des problèmes? La méthode la banco, il y a filé bateau, tout ça parce que quand on suit la vidéo, j'ai pas envie de te retenir. Ce qu'elle est en train de faire, est-ce que la méthode Wana de faire des calculs de fabriquer ma réaction à bateau, tout ça. Non, mais c'était qu'il a fait tout ça. Hein? Jusqu'à présent, je t'ai dit, l'audio, ils ont un laboratoire Mokoboe, il y a Chicoutimi, na Québec. Ils ont pour expertiser ma voix en Tu sais qu'on peut imiter les gens. Hein? Donc, Aristide, tu peux aller jusqu'à que aujourd'hui, on va le Kuta, tout ça, alors que Denis a son à limogé. Après avoir visionné. Écoute d'abord, Naïta, on a eu audio, peut-être bonjour Wana, et ça le la voix naïe. Mais après, je pense que ça a été touché. Ça c'est moi, ça n'engage que moi. Hein, parce que dans la Sonara, il a eu voix naïe. Donc, Yemoko, Benaki à Lobakini, qu'est-ce que tu as dit? Ils allaient y être ou comment? Jusqu'à présent, n'a tenté sur la Marabango, n'a posé ma question, ça s'est passé comment, dans quelles circonstances, j'ai pas encore eu le temps. Mais quand on discute, même à peine ce matin, on a discuté avec elle, même là, il n'y a même pas une heure, tu vois qu'il est en ligne, on parle d'autre chose, sur la stratégie, comment est-ce qu'on met ma circonscription, comment est-ce qu'on met ma élan à Sika, parce que même Luc Besson, ils allaient à la Spitzberg, il y a un français, à ça là-bas film. Mais apparemment, tu n'as pas dit que décision pour la faille, pour la limogée, injuste ou comment? Il n'y a pas eu de réaction de ce genre? Non, pour l'instant, ce moteur il a limogé, c'est la personne qui l'a mis là. Il y a limogé. Donc, il y a quelqu'un qui a une appréciation. Moi, je suis pour rien. Hypothèse, nous sommes dans les hypothèses, c'est tout, ça s'arrête par là. Parce que le monsieur dont on parlait, le moteur Donald, qui. Ce que ça dit, il faut quand même assumer ça. Mais ça, c'est alternative pour refuser. Ça, c'est à Donald. À bois qui est, comme on dit en français, en pâture. Oui, mais ça, c'est à Donald de dire ce qu'il veut dire. Moi, Donald, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Est-ce que c'est africain comme comportement, ça? Mais ça, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est typiquement congolais ou africain. Mais ça, j'en sais rien. C'est à Donald de s'expliquer. Moi, ça, j'en sais rien. Le problème, M. Zali Kaka, Madame Ngani a zoné l'Assemblée nationale. Déjà, Luc Besson, c'est un réalisateur français. Tu vois, Luc Besson, il est comme James Cameron, Spielberg, tout ça. Donc, à contacter Lelo, à l'ingé que Madame Ngani a figuré dans sa film. Bon, ça, la film. Pourquoi? Non, mais parce que Azam Moutemo Bazali a célébrité, donc célébrité n'a pas traversé la frontière. Donc, on vient de me contacter, on a l'action d'un mail là, c'est la film à Sika.
il faut naba Omar Sy, Jamel Debbouze, il faut Madame Ingani à la présidence. Donc, le réalisateur Wana quoi, il voit en Madame Ingani des qualités exceptionnelles, tout ça, ou bien c'est toi qui... Non, mais en dehors de la politique, elle peut faire autre chose. Film anglais, si, je ne sais pas si tu as suivi à l'époque, Arnaud de Willy. Tu as suivi le film Arnaud de Willy? Absolument. Donc, Madame Ingani, on a réalisation, on a joué le rôle, il y a Maman Arnold. Voilà, nous, voilà mon projet. Et puis, en dehors de ça, bon, on va voir, on peut faire autre chose. Madame Ingani, par rapport à sa célébrité, tu vois, ça l'a bébélé, tu vois, comme les livres, tu vois, ça les pièces de théâtre. Voilà, c'est tout. Le gouvernement n'est pas la clé de voûte de la réussite. Le gouvernement, ils ont une mission. On a confié une mission. Celui qui l'a confié la mission a jugé que bon, ta mission se termine aujourd'hui. C'est fini. Maintenant, elle passe à autre chose. Oui, parce que beaucoup croient là-bas que c'est un métier. Mais raison pour laquelle il y a des gens qui sont au gouvernement, qui s'accrochent, qui font je ne sais quoi pour demeurer ministre à vie. Madame Ingani est passée au gouvernement. C'est fini. Ce que les Congolais retiendront. Il y a une ministre qui était ici au nom de Inès Ingani, qui était très populaire. Popularité, là, ça a même dépassé les frontières. Réalisateur a poté pour tourner un film. Donc voilà, c'est ce que les Congolais retiendront. Combien de temps est-elle restée au gouvernement, Aristide? Elle est restée au gouvernement, je pense, 2 ans. 2 ans. Donc, en 2 ans, vous dites qu'elle a vraiment impressionné, elle a fait du bon travail. Elle a fait du bon travail. Il y a certaines personnes qui sont au gouvernement, ça fait 15 ans, 20 ans. Ils n'ont rien fait. Mais Madame Ingani a marqué son passage. C'est ce que les Congolais retiendront. C'est tout, qu'elle était là pendant, comment s'appelle ça, le changement de la Constitution. Madame Ingani était en première ligne pour le PCT. Voilà, pendant, comment s'appelle ça, dans le pool quand il y avait la guerre. C'est la seule femme qui a pris le courage. Elle est allée jusqu'à dans la zone de front, faire des dons aux sinistrés. C'est ce que les gens retiennent de Madame Ingani. Maintenant, le reste, elle est restée au gouvernement que je sais pas 2 ans, elle n'a pas fait une décennie ou je ne sais comment. Ça, c'est non. En 2 ans, elle a marqué. Elle a marqué beaucoup de points. Et puis, elle est encore très jeune, Madame Ingani, qui sait peut-être dans 2 matins, dans 5 ans, 10 ans, elle sera la première femme première ministre au Congo. Donc, Makambose Belé. Madame Ingana a concentré, elle se consacre d'abord à son travail de député élu du terrain. Pour l'instant, c'est ça. Bon, avant la proposition de film, Makambose Belé, la proposition de star, star, il y a Congo Brazzaville. À l'INPE, Madame Ingana figure dans le clip. Donc, pour jouer quel rôle? Non, à figurer dans le clip, à apparaître dans le clip, il y a femme. Donc ça, c'est rare. On la présente comme très belle. Oui, mais je dis aujourd'hui, Madame Ingani, as a people, as a star politique. Donc imaginez même que non, musicien va dire que pour apparaître dans le clip. Tu as déjà vu ça au Congo? Qu'une femme politique, après la politique, a comment apparaître dans le clip, a comment tourner un film, tu as déjà vu ça? C'est une première. Aza pionnière dans ma Camboya Zosala. Donc voilà, c'est ce que les Congolais retiendront. Maintenant, le reste que les gens ils racontent, c'est des tintamarres, des ragots, des bavardages indiscrets. Nous ne sommes pas là-bas. Elle trace sa vie, elle trace sa route, et c'est bon. Le reste, on s'en fout. Voilà. Merci donc d'avoir été notre invité à l'Aristide Mobebisi. Nous avons fait le tour de quelques questions, la lumière sur l'affaire Nefer Inès Ingani. Un nom de jeune fille, hein? Oui. Ça, c'est très jeune, ça, non? Oui. Voilà, Ingani, qui était ministre de la promotion de la femme. C'est pas une mamie aussi, hein? Elle a à peine 40 et quelques ans. La quarantaine, voilà, vous êtes jeune, donc c'est la même fourchette. Ouais. Et nous, les vieux, n'est-ce pas? Okay. Alors donc, Aristide, merci d'être venu une fois de plus. Je crois qu'Aristide, tu reviendras à une tribune. Nous entendons organiser une tribune sur le changement démocratique au Congo-Brazzaville, les cartes actuelles, nous allons en débattre sur le plateau là. Je vous invite peut-être dans 2 semaines, Aristide. Merci donc à tous ceux qui étaient connectés. Je vous informe que dans quelques minutes, nous aurons un autre invité ici, M. Henri Tsika, qui viendra parler d'une association. Alors, Aristide, merci une fois de plus. Merci encore une fois de plus. Je demande à la population de Mongali, là où Inès Ingani est députée, comment s'appelle sa permanence aux Fongama. Alors, on a 2 ou 3 fois dans la semaine, il y a beaucoup en personne. Moto a doléance, Moto a un problème, vous voyez comment est-ce qu'elle se comporte. Hein. Ce n'est pas une femme qui se prend, je sais pas, non, c'est une femme qui est humble, vraiment humble, d'une simplicité, c'est-à-dire incroyable. Vous comprenez? Donc,
permanence ekofungama oyo alinga mwana mama oke na permanence soki oza na likambo okoloba kuna soki oza na mwa souci assurance ya mwana nini boye hésité te comme na Congo dans le système social te dans l'assistance sociale te donc homme politique en même temps peut jouer que rôle l'assistance sociale donc beaux hésitations ezala te boyebi ndenge azalaka ndenge ayambaka bino ndenge bosolaka na ye azalaka ndenge aza wana kuna changer te oyo aza na souci permanence ekofungama kala mingi te bozala wana kuna epuis bino tout le 21 pour la clôture à tournant te beta nde bona mère bozala bino ebele pour na clôture à tournant na kuna epuis bosola na mère bozala ba photo bosala ba misusu bazala ba autographe parce que kala mingi te mère bona moneka na ba cinéma na ba film minene banini abona sala ba apparition. Voilà, je crois que Aristide, je t'envoie la facture de ta pub dans quelques minutes. Merci. Merci John Lewis. Ok, bye bye. À bientôt.